Bonjour à vous tous, amis apprentis du tarot de Marseille. Je reviens vers vous pour continuer cette formation de base au tarot de Marseille. Donc la dernière fois, nous avions vu la justice, la lame numéro 8, ainsi que l'ermite, la lame numéro 9. Nous allons donc continuer logiquement avec aujourd'hui la roue de la fortune, suivie de la force sur une autre vidéo. Donc la roue de la fortune se présente ainsi. Donc on peut y voir qu'elle porte le numéro 10 et qu'elle définit un cercle, une roue qui tourne, qui peut être représentée tout simplement par la vie qui est toujours en mouvement, par la roue du destin aussi, par tout ce qui fait que nous sommes en mouvement. Voilà. Donc la roue de la fortune, comme je viens de vous le dire, c'est la roue du destin. Elle nous enseigne que la roue tourne constamment, que les situations changent, qu'elles sont toujours en mouvement, qu'elles évoluent parfois en notre faveur, parfois en notre défaveur, et que nous devons nous adapter à cela. La roue de la fortune indique la chance, les opportunités, le hasard, le destin, le dynamisme. Elle annonce des rencontres dans le cadre de déplacements divers et facilite une bonne évolution des relations existantes. Elle favorise particulièrement le domaine professionnel en accordant plus de liberté. Tous les projets aboutissent dans d'excellentes conditions. La Providence libère d'éventuels tracas financiers. La santé est également protégée, elle régénère. Cette lame favorise également toutes les affaires commerciales, les voyages, les déplacements et les déménagements. La roue tourne et il ne faut pas oublier qu'il y a par conséquent des hauts et des bas. C'est une lame active qui représente tout ce qui est rapide et qui bouge, les hauts et les bas, le changement, la chance, la vitesse à tout nouveau, la vivacité d'esprit, la vivacité d'action. En ce qui concerne les métiers, la roue de la fortune représente tout ce qui est commerçant, représentant, vendeur ambulant, conférencier. Toutes les carrières nécessitant une grande dextérité de communication et de persuasion, les métiers de l'automobile aussi, et le travail en rapport avec le temps ou un mécanisme qui tourne, comme par exemple les astrologues, les horlogers, les forains aussi, puisque ça peut représenter également les fêtes foraines. Les lieux où on peut retrouver la roue de la fortune. Nous avons les stades, les casinos, les gares, les agences de voyage, les fêtes foraines, mais aussi tous les endroits de passage, les couloirs, les endroits avec une grande activité, comme par exemple les boîtes de nuit, avec aussi tous les lieux avec notion éphémère, comme par exemple les salons, les représentations. En ce qui concerne la saison, elle représente plutôt l'hiver et le mois de janvier. En ce qui concerne la durée de la prévision, c'est une lame à effet très rapide qui a un effet sur généralement 3 mois maximum. Les signes zodiacaux, on peut y retrouver les Vierges et les Capricornes. Les mots-clés. La roue de la fortune, c'est l'évolution, la réussite après l'échec, la rapidité des changements, la vie avec ses hauts et ses bas. Un objet, une meule pour sa forme circulaire. C'est l'image de la roue qui tourne pour parvenir à des jours meilleurs. Le conseil que peut vous donner la roue de la fortune, c'est de prendre votre destin en main et de savoir saisir les opportunités qui se présentent. Si vous tirez cette carte de manière positive, c'est-à-dire bien entourée dans votre jeu ou à l'endroit, elle annonce toujours des changements positifs. Elle annonce que vous entrez dans une période de chance, dans une période de succès et d'opportunités qu'il va savoir saisir. Si vous la sortez de manière négative, c'est-à-dire mal entourée ou à l'envers, c'est un retournement de situation, une faillite surtout avec le pendu, la lame numéro 12, ou la maison Dieu, la lame numéro 16, des mauvais choix aussi,
avec le diable, la lame numéro 15. Elle représente aussi trop d'activité. Donc avec cette lame en négatif, on peut être victime de changements, de hauts et de bas, et il peut y avoir aussi un effet girouette avec par exemple le fait de toujours changer d'opinion. La personnalité, le sujet qui sort sous l'effet de la roue de la fortune est un sujet très actif, dynamique, qui va toujours de l'avant avec spontanéité et perspicacité. C'est quelqu'un qui est généralement audacieux, parfois opportuniste, et qui utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour parvenir à ses fins. Il cherche à avancer de la manière la plus rapide possible. Ainsi, la prévoyance peut-elle lui faire défaut? Une personne représentée par la roue de fortune est quelqu'un de rapide, à l'intelligence rapide, positive, mais aussi quelqu'un d'instable et d'imprévoyant du fait de son extrême aptitude à l'activité. Si vous sortez la roue de la fortune pour une question sentimentale, le sujet sait exprimer ses sentiments avec brio, mais il peut avoir tendance à vouloir trop parler, risquant de tomber ainsi dans la superficialité. Ces relations sentimentales risquent d'être sympathiques mais instables, changeantes, car avec cette lame, son besoin de liberté est très fort. D'un point de vue professionnel, le sujet témoigne d'une intelligence très rapide, d'un bon sens de la répartie et de capacité d'adaptation aux situations très grandes. Il est dynamique et créatif, et les activités professionnelles reliées au commerce, au contact et aux échanges, aux relations extérieures conviennent très bien au sujet. Les projets et les entreprises sont facilités et une activité s'annonce dans des délais très rapides. Point de vue matériel. La gestion financière est menée au coup par coup. Le sujet sait réagir rapidement et saisir les opportunités qui se présentent, même s'il peut parfois manquer de prévoyance. La situation financière peut connaître des hauts et des bas. La rapidité d'esprit permettra des revenus fréquents et importants, mais irrégulièrement, et qui conduiront le consultant à des dépenses irrégulières. Néanmoins, il bénéficiera toujours d'une certaine chance qui lui permettra de redresser sa situation financière in extremis. D'un point de vue spirituel, c'est par l'expérience de ses réussites et surtout de ses erreurs que le sujet pourra avancer spirituellement et trouver au fil du temps la voie de la sagesse. Le sujet devra comprendre les raisons de ses erreurs pour progresser. Au niveau de la santé, cette lame laisse présager beaucoup de dynamisme et d'activité tant physique que psychique. En contrepartie, le sujet peut être agité, nerveux, stressé, anxieux et parfois faire quelques crises d'insomnie. Il peut aussi rencontrer des problèmes articulaires, des problèmes aux genoux ou des problèmes avec la circulation lymphatique ou des problèmes nerveux. Si vous faites un tirage en croix et que vous sortez la roue de fortune en pour, c'est-à-dire à gauche de votre croix, ne cherchez pas à résister au changement. La roue vous entraîne vers un ailleurs, une autre situation qu'il vous faudra accepter. Laissez-vous porter par le courant. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Si vous sortez la roue de fortune dans votre tirage en croix à droite, ne forcez rien. La roue ne tournera pas pour le moment. C'est une période de stagnation et de blocage. Laissez les choses se faire même si elles vous paraissent aller dans un sens qui ne vous est pas favorable. La vie, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Si vous la sortez en intervenant, c'est-à-dire en haut de votre croix, la roue tourne. Acceptez-le. Des changements sont à l'ordre du jour. Si vous la sortez en résultante, c'est-à-dire en bas de votre croix, quoi que vous ayez décidé, quelle que soit la stratégie établie, les projets mis en place, tout va être remis en cause. Enfin, si vous la sortez en synthèse, c'est-à-dire au milieu de votre croix, la situation change. Quelle que soit votre question, les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Préparez-vous, car la roue vous emmène dans une autre direction. Voilà, chers amis apprentis tarot de Marseille,
La signification de la lame numéro 10, la roue de fortune, est terminée. J'espère que cette formation vous a plu, que vous avez pu prendre des notes, comme je vous l'indique à chaque fois, de bien prendre des notes et de vous constituer un carnet d'apprentissage. Si cela vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime afin de me montrer votre satisfaction. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin d'être tenu informé des prochaines publications. Et si vous avez des questions concernant cette formation, besoin de détails complémentaires, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo qui va concerner la lame numéro 11, la force. À tout de suite.